Mais je suis heureuse de voir que Sarah Knafo découvre l'Europe, comme Tintin découvrirait l'Amérique, parce que le fait de décider souverainement de travailler ensemble, c'est tout à fait le principe de la construction européenne. Si j'en crois un Eurobaromètre, un sondage réalisé au début de l'année, 74% des citoyens européens considèrent que l'adhésion à l'UE a profité à leur pays. 74%, c'est un beau score. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas que c'est 74% d'euros satisfaits. Je pense que ça n'est pas pour rien que Madame Loiseau est lucide, c'est parce qu'elle est française. Quand on regarde le détail de cette enquête, on s'aperçoit que les Français sont parmi ceux qui ont la plus mauvaise image de l'Union européenne. Je partage ça. Moi aussi, je pense que par le passé, on a pu tirer bénéfice de l'Europe. Donc évidemment, oui, nous avons intérêt à nous coaliser entre nations, ce sera peut-être notre point de divergence, entre nations souveraines qui ont tout intérêt à s'entendre sur les sujets sur lesquels elles décident de s'entendre. Mais je suis heureuse de voir que Sarah Knafo découvre l'Europe, comme Tintin découvrirait l'Amérique, parce que le fait de décider souverainement de travailler ensemble, c'est tout à fait le principe de la construction européenne. Et le fait de travailler en coalition, la France veut-elle signer le Mercosur ? Volontaires, en coalition de volontaires ou en groupe de pays plus déterminés que les autres, c'est à peu près aussi vieux que l'Europe. On n'a jamais forcé des pays à aller plus loin que ce qui était déjà dans le pot commun. Ce qui était déjà dans le pot commun. Je ne vous ai pas interrompu. C'est la différence entre les radicaux et les modérés. Les modérés ont un peu plus l'habitude de laisser parler que les radicaux. Je suis satisfaite de voir que Madame Loiseau déplore que la Grande-Bretagne ait plus que jamais accueilli d'immigrés ces dernières années. Elle a raison. Elle a raison, et malheureusement l'Europe aussi. La France aussi. Donc, non. Pour vous donner un exemple, je croyais qu'on se coupait pas quand on était modéré. Je place pas le débat sur faut-il partir ou non. Je suis beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins idéologue. Je me dis, est-ce que tout est parfait dans l'Union européenne actuelle ? Non. Personne dans la salle pourrait dire le contraire. Est-ce qu'il faut quitter l'Union européenne pour autant ? Ma réponse est non. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'y a-t-il à changer dans l'Union européenne pour qu'elle réponde aux intérêts nationaux et avec quelle méthode faut-il changer ces différents points ? Dans l'avenir, moi je suis favorable à un élargissement de l'Union européenne parce que je crois que nous avons le choix entre l'élargissement et l'encerclement à cause de régimes autoritaires externes qui nous veulent du mal, mais que ce sera une Europe à plusieurs vitesses. Je ne pense pas du tout que ce soit un gros mot, que sur certains sujets, certains pays soient prêts à aller plus loin, tant mieux. Si d'autres ont envie d'y aller soit à leur rythme ou de ne pas y aller du tout, je ne pense pas du tout que ce soit une catastrophe.